S'il y avait eu un muret juste ici, Samar Reze serait encore en vie. Cette jeune fille de 22 ans a perdu la vie il y a 2 semaines, lorsque sa voiture s'est brusquement éteinte. Sans protection latérale sur cette route de montagne, elle a basculé dans le vide. Sa mort, aussi brutale soit-elle, n'est ni la première ni la dernière, dans un pays où l'état des routes continue de se dégrader à un rythme alarmant. Pont sans garde-corps, joints de dilatation endommagés, absence de glissière de sécurité, tunnels plongés dans le noir depuis des années, routes sans éclairage, sans signalisation ni panneaux réfléchissants. Ce qui devrait être l'exception est devenu la norme au Liban. La sécurité routière recule malgré les discours officiels. Le gouvernement a peut-être promis d'en faire une priorité, mais sur le terrain, aucune amélioration concrète n'a été constatée. L'été, la situation s'aggrave encore. La pression sur les routes augmente et toujours, aucun plan de maintenance, aucune réhabilitation, aucune prévention structurée, aucun contrôle renforcé. Pas de stratégie nationale. Selon l'AYASA, une ONG spécialisée dans la sécurité routière, même avant la crise économique de 2019, 60% des routes libanaises étaient déjà jugées dangereuses. Aujourd'hui, on parle d'un réseau quasi inexistant en matière de sécurité. Aucune statistique officielle précise n'est disponible, mais la réalité est sous nos yeux. Les accidents sont de plus en plus fréquents et de plus en plus meurtriers. Comme dans beaucoup de pays, les premières victimes sont les jeunes, âgés de 15 à 30 ans. Moins expérimentés, plus vulnérables aux distractions, ils payent le prix fort d'un système routier à l'abandon. Mais ces comportements à risque ne concernent pas que les jeunes. Vitesse excessive, téléphone au volant, non-respect du code, absence de ceinture, conduite en état d'ivresse. Ces facteurs, combinés à des routes dangereuses, sont à l'origine des accidents les plus graves. Ils se répètent dans une impunité totale. Les lois existent, mais elles ne sont ni appliquées ni respectées. La sécurité routière ne devrait jamais être un luxe. C'est une urgence nationale. S'il y avait eu un muret, Samar serait encore en vie. Combien d'autres devront tomber dans le vide avant qu'on en construise un ?